Gianni fait la musique, laisse la politique. C'est très facile pour un irresponsable de prendre son téléphone et de me donner ce commentaire-là. C'est très facile. Pour un irresponsable. Gianni fait la musique, laisse la politique. Le pays l'a mis dans la position d'être irresponsable. Le pays l'a mis dans la valorisation de son incompétence pour ne dire que ça. Pour ne dire que ça. Son passe internet est justifié par ça. Lui, il ne pense pas. On pense à sa place et on lui dit avec des éléments de langage. Et il ne fait que répéter les éléments de langage des personnes qui lui payent son passe internet. Gianni fait la musique, laisse la politique. Ok. Tu relais bêtement. Tu relais bêtement. Pourtant, tu n'as jamais vu Gianni au siège d'un parti politique. Pourtant, tu n'as jamais vu Gianni faire une vidéo et te dire vote pour tel parti politique ou pour tel autre parti politique. Quand il fallait lutter contre le troisième mandat, Gianni, en tant qu'artiste, en tant que personne influente, s'est levé et a dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Moi je pense que c'est comme ça que nous devons lutter contre le troisième mandat. C'est en faisant ci, en faisant ça, que nous allons permettre au pays d'avoir une alternance politique. Gianni a fait ça. Mais pendant ce temps, en tant qu'artiste, Gianni a fait ça. Mais pendant ce temps, en tant que militaire, Mamadi Doumbouya était aux côtés de Alpha Condé et il était en train de parler force spéciale et toutes les personnes qui sont en train de dire Gianni fait la musique, laisse la politique étaient en train de l'applaudir. Lui, il est devenu maintenant président de la transition. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui reviennent encore dire à Gianni, Gianni, fais la musique, laisse la politique. Mais ils n'osent pas dire à Mamadi Doumbouya, Doumbouya, fais l'armée, laisse la politique. Non, non, ils n'osent pas dire ça. Suite à ça, on dit, non, Gianni, le coup d'état du 5 septembre, tu as dansé, non, tu as fait ci, non, tu as fait ça, non, c'est parce que ci, c'est parce que ça. Fais la musique. Laisse la politique. Ok. Mais les mêmes personnes-là ne disent pas que Gianni n'a pas applaudi le coup d'État parce que Mamadi a fait un coup d'État. Les mêmes personnes-là ne disent pas que Gianni est rentré en Guinée parce qu'il y a eu coup d'État. Gianni est rentré en Guinée parce que Mamadi Doumbouya a tenu des propos le 5 septembre 2021. Il a dit, on ne va plus faire ci, on ne va plus faire ça. Je m'en fous, moi, personnellement, en tant qu'artiste que je suis. Que ce soit Mamadi Doumbouya, que ce soit Sekouba Fatako, que ce soit Souri Kandia. Quand tu me vends de l'espoir, en tant qu'être humain, j'y crois. Après, que je sois un artiste, que je ne sois pas un artiste, j'y crois d'abord en tant qu'être humain. Dieu m'a donné la possibilité d'être un artiste et d'être quelqu'un de suivi. Donc je dis, ouais, ce que la personne là a dit, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'on va faire. C'est vers ça qu'on va partir. Vous voyez mon côté artiste. Et s'il y a des personnes qui croient en l'artiste que je suis, parce que je leur explique ça dans un langage courant et dans un langage basique et dans le terre-à-terre, ils valident ça et ils sont d'accord avec. C'est pas à Mamadi Doumbouya, c'est pas en Gianni Alpha que ces gens-là ont cru. Ces gens-là ont cru en ce qui a été dit.
Ça, c'est mon rôle d'artiste. Gianni Alpha, tu dis ça parce que, non, toi tu es Peul, non, tu es un partisan de l'UFDG. Parce que c'est à ça que vous voulez réduire la politique guinéenne. Moi, Gianni Alpha, je n'ai jamais artistiquement attaqué les frères d'Amaro. Jamais de la vie. Allez revoir. Les jumeaux d'Amaro, qui étaient les fervents supporters de Alpha Condé, je ne les ai jamais attaqués artistiquement. Parce que je respecte leur opinion politique. Ils ont été soutiens de Alpha Condé et ils continuent de l'être. C'est leur opinion politique, c'est leur vision politique qui les amène à ça. Et je respecte ça. Moi, Gianni Alpha, je n'ai jamais attaqué Abraham Sonti. Moi, Gianni Alpha, je n'ai jamais félicité Master X parce qu'il a dit c'est Lula Mike ou Lama Sidibé. Parce que Bernane Walike, je n'ai jamais fait ça. C'est leur opinion politique, c'est eux. Et leur opinion politique. Mais si il y a des artistes qui font de la transhumance politique, je vais les attaquer parce que je vais leur rappeler leur histoire. Ça, c'est mon rôle d'artiste. Si un artiste qui disait hier, vive Alpha Condé, jusqu'au 4 novembre, il a continué de dire vive Alpha Condé. Si Mamadi Doumbouya prend le pouvoir le 5 septembre et que ce même artiste-là vient dire vive Mamadi Doumbouya, je dis c'est un transhumant politique. Et je n'ai pas de respect pour lui. Et je vais lui rappeler son histoire. Ça, c'est mon rôle d'artiste. Si un activiste qui disait hier abat Alpha Condé parce qu'il tue les Guinéens, abat Alpha Condé parce que sous son règne, la justice n'existe pas, abat Alpha Condé parce que sous son pouvoir, les droits de l'homme ne sont pas respectés en Guinée. Si cet activiste-là vient me dire aujourd'hui, vive Mamadi Doumbouya, et que sous le règne de Mamadi Doumbouya, les droits de l'homme, la justice, etc., ne sont pas respectés, je vais lui rappeler son histoire. Je vais lui dire que tu fais mal les choses. Ça, c'est mon rôle d'artiste. Ça, c'est mon rôle d'artiste. Moi, Gianni Alpha, vous ne m'avez jamais vu dans le siège d'un parti politique. Vous ne m'avez jamais vu faire une scène pour dire voter pour tel ou voter pour tel. Vous ne m'avez jamais vu faire ça. Mais c'est moi que vous taxez d'artiste politicien. Les gens qui disent non, je soutiens tel parce qu'il est au pouvoir, vous vous taisez. Les gens qui disent non, moi vous vous taisez, parlez pas. C'est-à-dire vous-même vous ne respectez pas les opinions politiques des gens. Moi, Gianni Alpha, je ne suis qu'un simple citoyen. Un simple citoyen. Et mon opinion politique, je l'exprime dans les urnes. Je l'exprime dans les urnes. Mon opinion politique à moi. Je l'exprime dans les urnes. C'est confidentiel et c'est secret. Et je n'en parle pas. Le jour où je voudrais être pour un courant politique ou pour un politicien, je vous le ferai savoir. Je vous le ferai savoir et je le ferai avec l'art et la manière et avec les arguments qui vont avec. Ça, c'est moi, Gianni Alpha, en tant qu'artiste. Moi, Gianni Alpha, en tant qu'artiste, quand je récite des trucs, vous estimez que non, c'est parce que c'est tel parti politique qui est derrière moi. Non, c'est tel autre parti politique qui est derrière moi. Parce que vous voulez justifier votre forfaiture. Vous voulez justifier la faiblesse des artistes que vous dites soutenir. Ça, c'est artistiquement. Ça, c'est artistiquement. Sinon, moi, Gianni Alpha, j'ai sorti mon premier album le 27 octobre 2012. 27 octobre 2012, le Palais du Peuple, je ne l'avais pas rempli. Mais à l'époque, là, vous ne parlez pas de parti politique. Mon deuxième album, je l'ai sorti en 2015. Je n'ai pas fait de concert dédicace. Parce que moi, en tant qu'artiste, j'estimais que j'avais dépassé le niveau de la salle du Palais du Peuple.
Et que moi, en tant qu'artiste, il fallait que maintenant je fasse au minimum l'esplanade du Palais du Peuple. Donc mon deuxième album là, Rêve d'Afrique, que vous tous vous dites être le meilleur là, il n'y a pas eu de concert dédicace. Je n'ai pas fait de concert dédicace. Parce que je ne voulais pas le faire dans la salle du Palais du Peuple. Ça c'est moi, Diany Alpha, en tant qu'artiste. Quand je faisais des concerts au Centre culturel franco-guinéen, 300 places, c'est moi, Diany Alpha, en tant qu'artiste. Quand je jouais dans des pièces de théâtre, c'est moi, Diany Alpha, en tant qu'artiste. Quand je prenais le risque d'aller faire la place de Roch Bané, c'est moi, Diany Alpha, en tant qu'artiste. Quand en 2018, je remplis l'esplanade du Palais du Peuple, plus de 20 000 personnes, sans sponsor, avec seul sponsor, cette jeunesse guinéenne qui a cru en moi sur ces 10 années-là, qui était là, non, le gars il mérite le soutien, il fait ça là. Vous avez politisé ça. Vous avez dit non, c'est parce que si, non, c'est parce que ça. Si c'était rempli, c'est parce que non, c'est un militant de tel. Non, c'est parce que si, c'est parce que ça. D'accord. 2018, ça finit. Je fais mes tournées, je fais mes concerts, je bouge, je continue de sortir des albums, je continue de sortir des projets, des singles, ainsi de suite. Troisième mandat de Alpha Condé, je m'oppose, moi Diany Alpha, en tant qu'artiste, je m'oppose, je dis c'est pas normal, il nous faut une alternance. Non, Diany Alpha, tu ne dis pas ça parce que tu es artiste, tu dis ça parce que tu es militant de tel parti ou bien parce que tu es de telle ethnie ou de telle ethnie. Ça passe. Je quitte le pays. Je quitte le pays. Entre-temps, je perds mon père. Entre-temps, on va tirer sur ma mère. Et ça passe. Entre-temps, après, 2021, un fameux commandant des forces spéciales prend le pouvoir en Guinée. Et il tient un discours que tous les Guinéens consciencieux ont applaudi. Moi, je rentre en Guinée. Je fais mon concert, je remplis le stade. Vous dites non, c'est les militants. C'est parce que c'est politique. C'est pour ça que le stade là a été rempli. Ok, d'accord. Ça aussi, j'accepte pour vous. Ça passe. Ça continue. La personne qui a pris le pouvoir là, dans ses actions sont différentes de son comportement, c'est-à-dire de son discours du 5 septembre. Je me plains. Le CNT mis en place nous parle de réduction des partis politiques. Non, on va réduire ça à 2. Moi, Diany Alpha, en tant qu'artiste, je fais une publication pour dire que le CNT va rappeler au président du CNT que ce n'est pas une association de Black Row. Moi, artiste, votre procureur général de la République va dans les radios pour dire non, je vais être arrêté, non, il vient m'arrêter lors d'une conférence de presse. Manu Militarity. On me jette en prison. Moi, en tant qu'artiste, on me juge et on me déclare non coupable pour délit non constitué. Le même jour, le procureur qui me poursuivait là, on le nomme ministre de la Justice. Je sors de la Guinée, comme moi seul je sais, en tant qu'artiste, pour aller faire mon Bataclan. Pour aller faire mon Bataclan. Bataclan. Je vais faire mon Bataclan. Et à mon Bataclan là, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas manqué de respect au pays. Moi, en tant qu'artiste guinéen, j'ai dit ni Soussou, ni Malinké, ni Peul, ni Forestier. J'ai fait mon concert avec le drapeau de la Guinée sur l'arrière-scène. J'ai fait mon concert en disant est-ce que le RPG est là, est-ce que l'UFDG est là, est-ce que le CNRD est là, est-ce que... On dit non. Mon concert là, c'était un concert de militants de tel ou de tel qui était là-bas. Moi, en tant qu'artiste.
Le pouvoir qui est censé être votre pouvoir, vous en tant que Guinéen, et qui est censé aussi être moi, mon pouvoir, en tant que Guinéen que je suis, avant d'être un artiste, ce pouvoir-là me signale chez Interpol, comme si je suis un criminel, un bandit de grand chemin. M'a tourné à côté. C'est-à-dire, après le Bataclan, non, qu'est-ce que j'étais censé faire? Je devais aller jouer où et où? C'est avorté. Parce que, ouais, le pouvoir en place en Guinée m'a criminalisé, m'a fait passer pour un criminel. Moi, en tant qu'artiste, qui malgré les douleurs, malgré le manque de respect, malgré la bassesse d'esprit que le pouvoir guinéen met sur moi quand je monte sur scène, je monte toujours avec le drapeau guinéen et je monte toujours en disant ni Soussou, ni Peul, ni Malinké, ni Forestier, juste guinéen. Mais c'est moi l'ethno. C'est moi l'artiste ethno. Non, c'est moi l'artiste de tel parti politique. Non, arrêtez, wake up, réveillez-vous, arrêtez, arrêtez. Après, vous allez vous réveiller, vous allez dire non, Jani Alpha, non, si tu es fort, faut faire Bercy comme Sidiki Diabaté. Arrêtez, les gars, arrêtez, arrêtez. Moi, ce que j'ai fait artistiquement, personne ne m'a appris. Les rouages de l'industrie musicale, personne ne m'a appris. J'ai appris dans le tas. Au contraire, c'est moi qui suis en train d'apprendre à des jeunes Guinéens. Pour comprendre, non, la digitalisation, non, les droits, non, c'est ci, non, c'est ça. Personne ne m'a appris, j'ai appris dans le tas. Il n'y a aucun ancien artiste guinéen qui a fait des tournées, qui est fort, qui m'a appris. Personne ne m'a appris. Ça ne me fait pas mal. Et je tiens encore dans mon cœur et je continue d'insister sur ça. Parce que j'ai vu les Guinéens rabaisser Mori Kanté au plus bas niveau de l'artistique. Donc ce qu'ils vont me faire là, ça ne va pas m'atteindre. Ça ne va pas m'atteindre. Mon frère, c'est-à-dire s'ils ont attendu que l'homme qui a chanté Yekeke soit mort pour le valoriser là, c'est pas l'homme qui a chanté Nyakidine qu'ils vont valoriser de son vivant. Ça, je connais ça du Guinéen. Ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai accepté. Mais je n'accepterai pas pour mes petits frères et pour mes petites sœurs. Je n'accepterai pas pour mes fils et pour mes filles. Ça, c'est moi, en tant qu'artiste. Donc, vos débats de non, c'est un ethno, non, c'est un si, non, c'est. Quittez dans ça. Quittez dans ça. Vous êtes en train de parler à un sourd, il ne vous entend pas. Parce que ce que vous dites, c'est tellement débile et no-sense que Dani ne vous entend même pas, en fait. Quand il vous répond ou bien quand il commande ça pour truquer, c'est juste parce qu'il est posé chez lui, il n'a rien à faire, il commande, il répond juste pour passer le temps. Pour passer le temps. Vous comprenez? Pour passer le temps. La Guinée est plus grande que toi, qui commande pour m'insulter. La Guinée est plus grande que moi. La Guinée est plus grande que nous. Et la Guinée nous survivra. La Guinée nous survivra. La Guinée nous survivra. Donc, artistiquement, là, quand vous parlez, c'est que moi, Jani Alpha, vous m'entendez, yo? Yo, est-ce que vous m'entendez? Ce que moi, Jani Alpha, je réussis à faire. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Ce que moi, Jani Alpha, je réussis à faire artistiquement en Guinée, c'est pas de la prétention. C'est pas... Je n'essaie pas de me donner un mérite que je n'ai pas. Je n'essaie pas de me glorifier sur des choses que je n'ai pas. Ce que moi, Jani Alpha, je réussis à faire en Guinée, je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun artiste qui réussit à le faire ou qui a réussi à le faire. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que, c'est-à-dire, le pays là a rendu, c'est-à-dire les artistes promoteurs de la forfaiture. Être un artiste en Guinée, c'est devenu, tu veux que ton art, que ton talent s'exprime, ce n'est pas une question de talent, on ne parle pas de question de talent, on parle de question de personnalité. Je suis en train de vous parler de questions de personnalité. La Guinée est en train de réduire les artistes guinéens. Et quand je dis artistes guinéens, je ne parle pas que d'artistes chanteurs.
Non, je parle d'artistes, comédiens, ainsi de suite. Au fait, ton talent n'est réduit qu'à de la forfaiture, au fait. C'est-à-dire que tu vas être talentueux que si tu acceptes de t'associer à de la forfaiture. La Guinée ne récompense pas ses talents. La Guinée ne récompense pas ses artistes. Vous comprenez? Sinon, aujourd'hui, on est en train de parler là. Et les Guinéens, quand tu parles, ils vont te dire non, Mali, Burkina, non, c'est le Manding, non, c'est... Il y a eu un artiste guinéen qui, dans l'histoire, a déjà arrêté guerre entre ces deux pays-là. C'est fait là sur le Kandia, il l'a fait, et il l'a fait artistiquement. Il l'a fait artistiquement. Vous voulez dire quoi? Que fait là sur le Kandia, il est Kouyaté. Mais vous voulez dire que c'est un malinqué, c'est faux. C'est un peu. Il est de Dalaba. Son nom de famille. Si c'est dans le débat ethnique que vous voulez amener les choses. Si c'est dans le débat ethnique que vous voulez amener les choses. Le papa Sodia faisait ses 40 ans de carrière. 40 ans de carrière. Les Guinéens étaient occupés à parler de Bercy de Sidiki Diabaté. 40 ans de carrière. Vous voulez que Azaya fasse Bercy. Vous voulez que Azaya fasse Bercy. Mais jusqu'à présent, Azaya n'ose même pas faire stade en Guinée parce qu'il n'a pas confiance en votre soutien. Vous allez dire que ça aussi c'est politique ou bien c'est ethnique. Gianni Alpha a réussi tout ça là, il a fait tout ça là. Mais l'État guinéen est en train de l'empêcher de se mouvoir. Entre le temps que j'ai fait Bataclan et aujourd'hui là, peut-être que je vous aurais déjà annoncé le Bercy. Mais vous voulez me parler de Bercy, vous ne voulez pas parler de votre État qui est en train de m'empêcher de me mouvoir, en me faisant passer pour un voyou, un bandit de grand chemin, un ennemi de la République, qui ne peut même pas utiliser son passeport. Après vous allez me dire non, fais la musique, laisse la politique. Comment tu veux que je fasse la musique et que je laisse la politique alors qu'il y a un ministre de l'Éducation et que j'ai envie que mes enfants aillent à l'école? Comment tu veux que je fasse que de la musique et que je laisse de la politique alors qu'il y a un ministère de la Culture? C'est pas politique, le ministère de la Culture, c'est pas politique. Ce que je suis en train de vivre et de traverser en ce moment-là, en tant qu'artiste musicien, vous avez déjà entendu votre ministère de la Culture s'exprimer sur ça? C'est pas normal, vous avez déjà entendu ça? Toutes les directions nationales de la culture, vous les avez déjà entendues, c'est politique. C'est des directions politiques, pourtant c'est national. Le gouvernement, vous avez déjà entendu le gouvernement rappeler Charles White à l'ordre pour dire que tu es en train de t'en prendre à quelqu'un qui a raison sur toi sur toute la ligne. Dans une logique des choses, dans un pays de droit, dans un état de droit, tu as tort par rapport à lui sur toute la ligne. Vous avez déjà entendu vos politiciens dire ça, et puis c'est sur moi, vous venez tomber, vous voulez vous attaquer à moi pour dire, moi je fais de la musique tous les jours. Tous les jours, je fais de la musique. Tous les jours. Je suis un artiste, je suis un activiste et je suis un jeune Guinéen conscient. Conscient et conscient de son potentiel. Et je ne laisserai aucun zozoto me dévier, c'est-à-dire de l'amour que j'ai pour mon pays ou de ce à quoi j'ai envie que mon pays ressemble. De la fierté que j'ai envie de voir. Il dit, ça c'est mon pays. Et jamais. Jamais. Non, va ramener des trophées. Vous voulez que je ramène des trophées au nom de quel pays? Un pays qui m'empêche de voyager? Les gens même qui font les récompenses là, vous pensez qu'ils vont nominer quelqu'un comme Gianni Alpha dans une catégorie? Vous pensez vraiment qu'ils vont nominer Gianni Alpha dans une catégorie? Quelqu'un que son pays même a chassé? Vous pensez que quoi? Quand ils font ça, c'est du business qu'ils font. Vous, ça ne vous choque pas qu'à chaque fois que vous parlez de trophées ou des trucs comme ça, dans les mêmes pays, les mêmes trophées, c'est toujours les mêmes personnes qui sont nominées guinéens. Vous, ça ne vous choque pas? Après vous, c'est vous qui voulez venir parler musique ou industrie de la musique avec moi. Est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que ça va dans vos têtes?
Guinéens, c'est vous qui vous levez pour dire non, Amlo a tort par rapport à Nombadi, non, Nombadi a raison, Amlo a tort, non, Amlo, non, Nombadi a tort, Amlo a raison. C'est vous qui voulez me parler musique et culture. C'est vous qui me parlez, voulez me parler industrie. Est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que ça va dans vos têtes? Branding national, Casino de Paris, Poto, gros, c'est-à-dire gros Poto, Poto Pro Max, où ils ont mis tous les artistes, l'État guinéen a mis l'argent pour faire ça là. Le Panaf, ça fait 6 éditions, ils n'ont jamais été sponsorisés. Mais quand il s'agit de dire que non, Amlo, Atriandé, Nombadi, les Guinéens, vous êtes forts, vous êtes devenus experts en ça, vous connaissez ça où, quand, comment? Où, quand, comment? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Branding national, au Casino de Paris, Casino de Paris. Il n'y a pas 100 tickets de vendus, avec toute la brochette d'artistes programmés. Parce que c'était sale dès le départ et c'est de l'argent sale qui est dedans. Mais il y a des Guinéens qui sont en train de se débrouiller. Panaf, 6e édition, il n'y a pas de sponsor. Eux aussi, ils vont se lever. Est-ce qu'ils sont là? Ils vont aller, non? Ils sont partis à l'ambassade de Guinée en Belgique pour dire. Est-ce que ça va dans vos têtes? C'est ça la Guinée que vous voulez culturellement? C'est ça la Guinée? C'est cette Guinée-là que vous encouragez? Après, vous allez dire, Diané Alpha vient pas. Aujourd'hui, vous parlez mon paradis. Vous dites mon paradis. Quel budget a été mis pour faire ça? Combien ça a coûté? Qui a payé pour faire ça? Qui a payé pour faire ça? Vous étiez où quand moi je faisais à la guinéenne? Vous étiez où quand moi je faisais mon pays? Vous étiez où quand moi je faisais Bang Bang Country? Vous étiez où? Pourtant à l'époque là, vous n'étiez pas en train de me taxer de non artiste de l'opposition ou bien de ci ou bien de ça. Donc ça veut dire que moi je n'ai pas changé et que je suis toujours en train de faire les choses pour le pays. Mais vous voulez quand même encore, c'est-à-dire vous lever et puis créer de l'amalgame là où il n'y en a pas. C'est pas Mamadi Doumbouya qui va m'apprendre à être patriote. Au contraire, c'est moi qui vais lui apprendre ça. C'est moi qui vais lui apprendre ça. Parce que Mamadi Doumbouya, avant d'intégrer l'armée guinéenne là, il a d'abord essayé de fuir la Guinée, il est parti. Il a été, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous appelez ça, dans un autre truc là-bas. C'est quand il n'avait plus à travailler là-bas qu'il est revenu en Guinée, intégrer l'armée et faire ça. Donc arrêtez. 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 C'est ça l'artiste que moi je suis. C'est ça l'artiste que moi je suis. L'artiste que moi je suis, c'est-à-dire, mets la Guinée, c'est-à-dire, je mets la Guinée 20 fois avant ma carrière. Je mets la Guinée 20 fois avant de mettre d'abord ma carrière. Donc arrêtez. Arrêtez. Réveillez-vous quoi en fait. Non, Diané, fais ta musique. Musique que je fais là. Allez écoutez mes albums, ils sont là. Et prenez les albums là et comparez. Prenez les albums là et comparez. Vous me dites, dans tel morceau, à tel moment, tu as dit, ce que tu as dit là, c'était haineux. C'était contre la Guinée. Moi, mon CV, il est sur YouTube. Mon CV, il est sur les plateformes. Donc, allez écouter. Vous me dites, non, là, Diané, ce que tu as dit là, c'était ethno. Non, ce que tu as dit là, c'était contre la Guinée. Est-ce que ça va dans vos têtes? Fais la musique, fais la musique. La Guinée même ne laisse pas les musiciens faire de la musique. En Guinée, on ne respecte les musiciens que quand ils sont proches du pouvoir. C'est-à-dire, tu n'as du talent que quand tu dis Solio, tel est là, vive tel, vive tel. On m'avait déjà vu dans ça. Donc, enlevez-moi dans vos faux débats là, pardon. Pardon, enlevez-moi dans vos faux débats là. Respectez-moi un peu. Bon, ne me respectez même pas, respectez le pays. Respectez le pays, respectez les enfants de ce pays-là, qui ont envie de voir ce pays-là respecté. Musique, non, oh. Sidiki Diabaté a fait Bercy. Mais, hé, avant que Sidiki Diabaté nous fasse Bercy là, d'abord, lui seul, Sidiki Diabaté, il a fait combien de Bercy en accompagnant d'autres personnes avant lui-même de faire Bercy, lui-même. Il a joué avec combien de personnes avant d'annoncer lui-même son propre Bercy. Sidiki Diabaté, quand il a commencé la musique, son papa,
grand artiste africain, grand musicien africain. Le carnet d'adresse, le truc. Nous en Guinée, là, qui nous fait ça? Qui nous donne ça? C'est qui l'artiste qui nous donne ça? Les gens qui vous parlent d'art et de culture, ils sont là. Ils connaissent, mais ils ne transmettent pas. Ils connaissent, mais ils ne transmettent pas. Vous allez dire non, vous n'êtes pas fatigué de voir les mêmes personnes aller sur les mêmes festivals tout le temps, chaque année, parce que c'est eux qui ont le contact. Vous, en Guinée, vous n'êtes pas fatigué de voir des artistes